Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo concernant mes favoris et mes découvertes. Ça sera bien évidemment pour le mois de mars qui est déjà terminé, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? J'aimerais bien le savoir parce que pour tout vous dire ce mois-ci je n'ai pas regardé un seul film. J'ai accumulé un retard sur mes séries assez astronomiques. Je n'ai pas ouvert un seul livre, enfin bref vous comprendrez que j'ai eu un emploi du temps un peu chargé, comme dirait l'autre, et sincèrement ça me désespère. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'au mois d'avril ça se passe un peu autrement. Je vais quand même commencer par des favoris random, même si bien évidemment il y aura ni livre, ni série, ni film. J'ai d'autres choses à vous présenter, parce que quand même, j'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais pour Noël ma maman m'avait offert ce cadeau merveilleux qui est une enceinte Marshall. Alors c'est la Kilburn noir, et ce que j'adore aussi c'est que, bon évidemment déjà au niveau du design je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour une enceinte, c'est un peu vintage, un peu rock, enfin tout ce que j'adore. Juste ici comme vous pouvez le voir en fait, bon vous avez un câble pour brancher votre iPhone si vous voulez, sinon ça fonctionne également avec le Bluetooth, très pratique. Il y a également une lanière juste ici et il y a du petit velours rouge, le petit détail qui tue, n'est-ce pas? Le son est absolument excellent, je m'en sers tous les jours, je pense que c'est le cadeau qui a été le plus rentabilisé en si peu de temps. Non mais sincèrement, je m'en sers de façon quotidienne, j'adore cette enceinte et si vous en cherchez une du coup je vous la recommande 1000 fois. Elle existe également en version blanche et en plus ma petite astuce c'est qu'elle n'est pas uniquement utile pour écouter de la musique, mais par exemple lorsque vous regardez vos séries vous pouvez très bien la brancher à votre télé ou à votre ordinateur, Mac, etc. et le son sera encore meilleur, on a un peu l'impression d'être au cinéma, donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que vraiment cette petite enceinte, elle est géniale. Alors j'ai également découvert au mois de mars les Tic Tac goût bubblegum dans l'édition limitée avec la tête de Bart Simpson. C'est typiquement le genre d'achat dont on n'a absolument pas besoin, mais en attendant à la caisse on se dit tiens c'est quoi ça, et j'ai eu envie de goûter. Alors la première fois que j'ai goûté, j'étais pas hyper fan et en fait je les ai glissés dans mon sac et de temps en temps j'en mange et c'est franchement plutôt réussi parce que je ne suis pas une grande fan de bonbons, c'est très rare que je mange des bonbons, je trouve ça trop sucré, ça m'écœure, enfin voilà. Par contre quand on a envie d'un petit truc sucré, et je trouve que c'est l'idéal parce que ça a un goût de bubblegum mais quand même assez soft, un peu frais, et donc on n'a pas l'impression d'empiler 15 morceaux de sucre dans sa bouche, donc ça permet vraiment voilà, d'avoir un petit truc sucré, de passer à autre chose, et c'est pour ça que ma foi je les transporte dans mon sac et j'aime beaucoup cette petite édition limitée. Je suis un peu déçue que ça soit une édition limitée, je vais peut-être en racheter une ou deux boîtes avant qu'il n'y en ait plus, mais voilà, si jamais vous n'avez pas encore goûté, essayez, ça pourrait vous plaire. Bon je vous rassure, au mois de mars j'ai quand même écouté de la musique, n'est-ce pas? Je pense que l'album que j'ai le plus écouté, alors il est pas très récent, je crois qu'il était sorti l'année dernière, mais en tout cas j'ai pas arrêté d'écouter en boucle, c'est l'album Oh My My de One Republic. Alors je le connaissais déjà, mais allez savoir pourquoi j'ai pas arrêté d'écouter. En fait plus je l'écoute et plus je me dis qu'il y a vraiment des chansons incroyables sur cet album. Donc si vous ne le connaissez pas encore, essayez de l'écouter parce qu'il vaut vraiment le détour. Après il y a beaucoup de chansons que j'ai écoutées au mois de mars. Je sais, je dois encore vous faire ma playlist, je suis complètement en retard, je suis désolée. Mais ça va finir par arriver, ne perdons pas espoir. La chanson que j'ai peut-être le plus appréciée au mois de mars, ça doit être Cold de Maroon 5. Ce groupe là, j'y pensais l'autre jour et j'ai eu une conversation avec une amie à propos de Maroon 5 et on se disait quand même c'est bien le groupe qu'on écoute depuis des années, je crois que ça remonte à quand j'étais au collège et qui a évolué mais dans le bon sens du terme avec des chansons qui sont toujours meilleures les unes que les autres, donc bon voilà. Feel so different. Baby tell me how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe I see there's something going on. I don't understand why you're so. Bon, après cette interlude musicale on va peut-être passer aux favoris beauté, n'est-ce pas? Et je vais commencer par mon plus gros énormissime coup de cœur du mois de mars, sans aucune hésitation, mais foncez découvrir la gamme Clinique Happy. Oui, c'est dans le bon sens. Alors là, je peux vous dire que j'ai été bluffée, et encore bluffée, c'est peut-être même pas le mot qui correspond parce que sur les fesses quoi, littéralement. Donc Clinique Happy c'est une gamme de soins corps dans des petits pots comme ceci, mais également de crème pour les mains.
Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas de parfum en plus de ces soins corps, parce que là je peux vous dire que j'aurais dévalisé le stand. Vous avez 3 références dans cette gamme. Dans tous les cas, j'ai prévu un article détaillé sur le blog qui sera peut-être en ligne avant la mise en ligne de cette vidéo ou ensuite, mais dans tous les cas vous allez retrouver ça très bientôt parce que j'ai tellement de choses à dire à leur sujet que j'ai pas non plus envie de vous garder pendant 4 heures en vidéo, mais bref. Donc dans cette gamme, en fait, ça se présente vraiment comme des petits pots de glace. On a une version rose, une version orange et une version lilas. Donc celle-ci c'est ma préférée parce qu'on retrouve un côté un peu fleuri, hyper élégant, qui reste frais, qui est idéal pour le printemps-été. Ce que j'adore déjà pour commencer, leur texture, c'est vraiment mais petite séance cocooning que j'aime tellement. C'est une crème mais qui reste très fraîche, qui s'étale hyper facilement sans laisser de film gras. Le parfum, oh mon dieu, mais à tomber par terre. Celui-ci, croyez-moi, il est addictif, mais oh mon dieu, mais je pourrais me doper avec ce truc toute la journée. Oh là là, bonheur absolu dans un petit pot. C'est une gamme qui s'appelle Gelato en fait, donc vraiment inspiration crème glacée. Alors pour la texture, oui, pourquoi pas, ça rappelle peut-être un peu la crème. C'est frais, ça sent bon, c'est gourmand, enfin pour moi cette gamme a absolument tout bon sur tous les points, elle est parfaite. Voilà. Le plus impressionnant, c'est que je la porte du coup depuis plusieurs jours maintenant. Le parfum tient tellement bien. C'est très rare de dire ça pour des soins corps parce que souvent ça tient pendant 2-3 heures et encore pour les meilleurs et puis après on passe à autre chose. Mais ça tient vraiment extrêmement bien. Et lorsque ça commence à me manquer en cours de journée et que j'ai envie justement de ressentir ce parfum merveilleux, c'est là qu'intervient la crème main parce que ça permet vraiment voilà, de s'hydrater les mains, elle laisse pas de film gras et en même temps de profiter là de ce parfum addictif. Donc c'est très malin d'avoir sorti une crème main avec la crème corps. Moi je vous dis, la seule chose dont j'ai besoin dans ma vie, d'ailleurs si la team clinique passe par là et que vous m'entendez, j'ai besoin du parfum lilas de la gamme Clinique Happy dans ma vie parce que je ne sais pas comment je vais faire sans. Clinique, c'est vraiment pas une marque sur laquelle j'aurais parié pour des soins gourmands, cocooning, etc. pour le corps parce que pour moi c'est juste une marque de soins experte pour la peau. Mais là, tellement fun, tellement ludique, tellement réussi. Voilà, je m'incline, c'est merveilleux. Et alors je vous ai un peu moins parlé de ces 2 autres références parce que là je suis tellement accro à celle de couleur lilas que vous comprenez ça avait besoin de sortir. Mais sachez que la rose est un peu plus sucrée pour celles qui aiment les parfums plus sucrés. Je pense qu'à un moment je vais finir par être complètement accro à celle-ci aussi. Et dans celle-ci j'ai pas vérifié mais je pense qu'il y a des notes un petit peu de pamplemousse, elle est plus fraîche. Elle rappelle vraiment voilà, un petit cocktail fruité, d'agrumes pour l'été. Donc en plein été ça je pense ça va faire du bien aussi, ça va être très frais. Sachez que je pourrais presque arrêter ma vidéo favori ici parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun autre produit qui arrive à la cheville de ces produits là. Mais bon je suis gentille, je vais quand même continuer, hein, on va pas s'arrêter là-dessus. Je vais passer, on va continuer les favoris parfumés. Une jolie découverte qui devrait plaire à pas mal de monde, c'est le Daisy Dream Kiss de Marc Jacobs, un nouveau parfum. Le flacon est sublime, mais je pense que si vous aurez envie de craquer, c'est principalement pour ça, parce que moi je sais que je les collectionne un petit peu, la gamme Daisy de Marc Jacobs, parce qu'il y a vraiment des flacons superbes. Ma collection commence à s'étoffer un peu, mais celui-ci est très sympa pour le printemps. On est vraiment sur quelque chose d'assez fleuri, en même temps avec un petit côté très légèrement épicé, un peu boisé pour relever ce côté peut-être un peu trop fleuri. Je vous ai déjà rédigé un article détaillé à son sujet, si jamais vous voulez en savoir plus, le lien sera en barre d'infos. Et alors celui-ci je vous en ai déjà parlé mais j'avais envie de le mentionner de nouveau parce que comme vous pouvez le voir, je m'en sers pas mal. C'est Tenue de soirée d'Annick Goutal. À chaque fois que je porte ce parfum, j'ai un nombre de compliments incroyable. À chaque fois des personnes me disent mais qu'est-ce que tu portes, ça sent hyper bon. On me dit souvent que c'est un peu poudré, en même temps c'est hyper féminin, très légèrement sucré. Moi j'ai l'impression que ce parfum sent la chantilly poudrée. C'est très difficile à expliquer mais il est merveilleux, il tient extrêmement bien. Et puis petit pompon violet, voilà. Alors normalement il y a un capuchon, je ne sais pas où je l'ai mis, je le balade tellement à chaque fois le matin je suis pressée et du coup j'ai tendance à déposer des trucs un peu partout. C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore à propos de moi, mais le matin c'est très compliqué, je suis très lente, j'ai tendance à disperser tous mes trucs dans l'appart et puis après je ne retrouve pas les choses. Voilà. De même si je me trompe pas, je vous ai déjà rédigé un article à son sujet avec les notes etc. Donc si vous voulez vous pencher un petit peu sur son cas, ça sera également en barre d'infos.
Pour terminer avec le soin, sans surprise, je me devais absolument de vous citer le Vitality Sleeping Mask de Yoma, puisque je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci. C'est au mois de mars que je l'ai découvert, je vous en ai parlé dans ma vidéo concernant 5 nouveautés du moment. C'est une crème slash masque de nuit qu'on applique le soir pour le matin se réveiller avec une peau hydratée, rebondie, lisse, tout ce que vous voulez. Ma peau le boit littéralement et je le trouve très agréable. Pareil, c'est la petite séance cocooning avant d'aller se coucher, donc ça je valide à 100%. Pour faire la transition entre le soin et le maquillage, je me suis beaucoup servi de la Glow Cream d'Herborian, dont je me sers en fait en tant que base de teint. C'est une crème qui apporte un éclat un petit peu rosé à la peau, c'est très chouette pour les peaux claires comme moi avec des sous-tons un peu roses du coup. Mais ça fonctionnera également très bien si vous avez la peau plus mate parce que c'est vraiment un éclat assez naturel, c'est plus une histoire de reflet. Vous pouvez vous en servir sous votre fond de teint, vous pouvez également mélanger cette crème à votre fond de teint. Bref, pour moi c'est une très jolie découverte, je m'en suis beaucoup servi au mois de mars et d'ailleurs pareil j'ai prévu de vous en faire un article détaillé pour vous raconter un petit peu ce qu'il y a là-dedans, etc. Bon, petite mention très rapide pour le Meltdown Makeup Remover Urban Decay qui sortira également le 15 avril sur l'e-shop officiel de la marque et puis après un peu plus tard au mois de juin chez Sephora. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo 5 nouveautés du moment. Je suis passée pour une folle furieuse qui s'extasie devant un spray donc je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter une couche. Si vous voulez aller voir ça, je vous invite à le faire, c'est pas triste. Mais du coup quand même petite mention rapide parce que c'est évidemment au mois de mars que je l'ai découvert. Dernier produit de soin finalement avant de passer au maquillage, j'ai failli l'oublier. Je me suis beaucoup servi du sérum, enfin du bisérum intensif anti-soif de chez Clarins. Et bien ma foi il est très chouette pour les peaux déshydratées. C'est un sérum qui fait partie de la gamme Hydra Essentiel et comme vous pouvez le voir, je m'en suis beaucoup servi. Le matin il est idéal parce qu'en fait il est très aqueux, donc on l'applique, il pénètre et après il ne laisse aucun fini gras, collant ou je sais pas quoi. Voilà, en tout cas il est très réussi, je l'aime beaucoup, il sent bon, il est agréable, il fonctionne, c'est tout ce qu'on lui demande. Ça me permet de passer au maquillage. Ma plus belle découverte du mois de mars en termes de palette, c'est sans aucune hésitation celle-ci. Foncez dans votre corner MAC si jamais vous la voulez parce que c'est une édition limitée pour le printemps-été. Donc c'est la collection Kabuki Magic Spring Summer 2017 donc chez MAC. C'est un quatuor de fards qui sont holographiques, qui ont des effets lumineux sensationnel. D'ailleurs cette petite palette, en fait c'est celle dont je me suis servie aujourd'hui pour faire mon maquillage des yeux, donc si jamais mon maquillage des yeux vous plaît, c'est grâce à elle. Et cette palette me rappelle un petit peu la Moon Dust d'Urban Decay. Vous voyez rien, c'est très pratique. Voilà, d'Urban Decay dont je vous ai déjà parlé, puisqu'en fait il s'agit de fards pareil très pailletés qui ont parfois des effets un peu colorés qui diffèrent selon la lumière. Voilà, c'est une autre version. Moi je trouve que en termes de texture, de rendu et tout, c'est très proche. Cette palette Moon Dust d'Urban Decay, je m'en sers beaucoup, mais jamais toute seule en fait, parce que je trouve que toute seule, on a tout de suite un effet ultra disco, ultra métallisé, parfois difficile à porter. Mais j'adore me servir des fards individuellement pour apporter une petite touche colorée et pailletée à certains maquillages. Donc elle est toujours là où je me maquille. Comme ça, quand j'ai envie d'une petite touche en plus, je me dirige vers elle. Sauf que là, ces derniers temps, au lieu de me diriger vers la Moon Dust, je me suis plus dirigée vers celle-ci parce que ce blanc nacré pailleté givré a tombé par terre. Celui-ci là on dirait alors c'est quoi, c'est le fard Club chez MAC qui est duochrome entre le marron et le bleu. Et bien là c'est la même chose mais c'est en version ultra irisée, c'est sublimissime. Bref, cette petite palette est merveilleuse et je pèse mes mots, elle est vraiment merveilleuse. Je compte également vous en parler sur le blog, encore une fois je sais pas si l'article sera déjà en ligne ou peut-être plus tard, enfin bref en tout cas vous allez pouvoir retrouver des swatchs incessamment sous peu. Le rouge à lèvres que j'ai le plus porté au mois de mars, c'est celui que j'ai également sur les lèvres aujourd'hui, c'est le Always On Liquid Lipstick de Smashbox dans la teinte Stepping Out. Tous les jours, je le glissais dans mon sac parce que sincèrement j'ai dû le porter un jour sur deux tellement je trouve cette couleur sublime. Alors ce qui est assez drôle, je sais pas si c'est le meilleur mot pour qualifier cette situation, c'est que la gamme des rouges à lèvres liquides de Smashbox, donc les Always On, alors comment j'ai formulé cette phrase? Je sens que je m'engouffre dans un truc pas croyable. En gros, toutes les teintes proposées dans cette gamme ne me plaisent pas en termes de rendu. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus difficiles à appliquer, plus difficiles à porter aussi parce qu'elles se sentent un peu sur les lèvres, elles déshydratent un peu les lèvres, mais cette teinte-ci est
parfaite sous tout point, c'est-à-dire que là je le porte depuis un moment, il n'a pas bougé. Sa couleur est sublime, c'est vraiment un nude un peu taupe, enfin parfait. La seule chose c'est que vraiment après de nombreuses heures il a un petit peu tendance à dessécher les lèvres, mais c'est vraiment pas catastrophique. Un petit coup de baume à lèvres et c'est reparti, donc je l'aime tellement celui-ci, il est parfait, voilà, vraiment je n'ai pas d'autres mots pour le décrire. Je vous avais parlé des nouveaux matte shakers de Lancôme sur le blog puisque j'ai eu l'occasion de tester 3 teintes avant qu'elles sortent en fait, un peu en exclusivité, donc je vous ai proposé un retour là-dessus avant leur sortie. Et là, plus récemment, j'ai également opté pour la teinte beige vintage qui est la 270, qui est la teinte en fait la plus naturelle de la collection, un rose poudré un peu rehaussé. Hyper réussi, je pense que c'est ma teinte préférée, je trouve qu'il se porte vraiment très facilement, il est très confortable, on a toujours ce côté cushion là qui est vraiment très chouette, donc si pareil vous souhaitez en savoir plus concernant les matte shakers de Lancôme, bah rendez-vous sur le blog parce que ma revue détaillée a déjà été publiée. Et enfin je termine par des scrubs pour les lèvres parce qu'en ce moment il y a une véritable tendance autour des gommages pour les lèvres. Moi je connaissais initialement ceux de chez Lush, après je vous ai parlé par exemple plus récemment du Sugar Lip Scrub de Dior qui est également plutôt très réussi, mais ceux dont je me suis le plus servi ces derniers temps c'est ceux-là. Tout d'abord alors comment il s'appelle, Sugar Lip Treatment Perfecting Wand de Fresh, donc qui est une marque que j'aime beaucoup. Pareil, mon article est en ligne, donc si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller le lire. Mais c'est un scrub qui se présente dans un packaging qui diffère plutôt des autres gommages pour les lèvres, donc c'est plutôt sympa. On a ici un embout silicone avec des petits picots mais arrondis, je vous rassure, ça vous pique pas les lèvres. Et le produit en lui-même ne contient pas de petits grains, c'est vraiment l'embout qui va vous permettre de faire un petit massage au niveau des lèvres et de retirer les peaux mortes. Donc ça c'est plutôt sympa pour celles qui n'aiment pas justement les gommages à grains. Ça laisse en plus un effet un peu glossy sur les lèvres qui est plutôt très sympa. Et là également une nouvelle découverte chez MAC, alors je vous en avais parlé en tout début d'année quand j'avais essayé de repérer les nouveautés à venir pour cette année, ce sont les Lip Scrumptious, donc chez MAC, qui se présentent dans des petits pots. Il en existe 5, pareil ma revue devrait être en ligne prochainement donc vous en saurez plus, mais en gros ils sont ultra gourmands, chaque couleur correspond à un parfum et ce sont des petits scrubs assez compacts comme ceci, dans lesquels il y a plein de petits grains de sucre. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que contrairement aux gommages pour les lèvres de Lush qui, pareil, contiennent plein de grains de sucre, mais qui sont un peu poudreux si vous voulez, lorsque vous les appliquez sur les lèvres, vous sentez que y a des petits grains un peu partout, que ça peut un peu tomber. Là, c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, on a vraiment une texture qui est enrichie en huile. Donc, j'avais regardé, on a notamment de l'huile de graines de pépins de raisin, de jojoba, de tournesol, de baobab. Enfin, en gros, c'est vraiment une texture qui est ultra nourrissante et donc lorsqu'on gomme les lèvres, ça me rappelle un peu la confiture si vous voulez, ça s'étale facilement, on sent les petits grains qui font leur job mais ça reste très très confortable et lorsqu'on le retire, les lèvres sont extrêmement douces, elles sont très bien nourries, bref je suis complètement fan. En plus ils sont tous, vous savez, un peu sucrés mais fruités en même temps, à part le marron qui a vraiment une odeur de sucre de canne. Là par exemple le violet, il sent plus le raisin, enfin bref, je les trouve vraiment très très réussis et ils sont vraiment pas si gadgets qu'ils n'en ont l'air parce qu'ils sont gourmands, ils fonctionnent extrêmement bien, ils laissent les lèvres douces, il y a des ingrédients naturels à l'intérieur qui sont ma foi plutôt très efficaces. Du coup je suis très contente de constater qu'ils sont vraiment à la hauteur de mes espérances et de ce que j'avais repéré il y a quelques mois déjà. Donc voilà, ça sera tout pour mes favoris du mois de mars, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé donc je vais vous laisser là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager vos favoris et vos découvertes en commentaire ci-dessous, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.